difficile à porter. En 2001, près de 1500 personnes ont tenté de changer leur nom, ont peut-être réussi. En France, il faut savoir que c'est possible de changer de nom depuis 1993 et 21% des demandes concernent des noms qui sont ridicules ou grossiers. Peut-on vivre avec un nom de famille qui est injurieux ou qui prête à rire? Eh bien, c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Parmi nos invités d'aujourd'hui, Karine et Alain pensent que oui, ils ont un nom de famille qui est sujet à moquerie. Vous le verrez vous-même. Et pourtant, ils le vivent absolument bien. Ils assument bien ce nom. Aimé, au contraire, pense que non. Son nom lui a toujours posé des problèmes. Et vous découvrirez pourquoi il veut aujourd'hui définitivement en changer. Pour discuter avec nous et nous apporter une foule de renseignements sur ces noms bizarres, des noms qui prêtent à rire, qu'on assume plus ou moins bien, eh bien, je vous demande d'accueillir Jean-Louis Bocarno. Il nous expliquera dans quelques instants comment le généalogiste voit tous ces noms et pourquoi certains assument ces noms et d'autres pas. On en discutera avec vous dans quelques instants. Mais juste un mot quand même. D'après vous, les 10 noms de famille les plus difficiles à porter, c'est lesquels? Cocu, cochon, bordel, la bite, putain, crétin, vachier, salaud. Mais ça, c'est les noms peut-être les plus demandés en changement. Ce sont des vrais noms, mais qui sont quand même pas mal portés. Ils sont à peu près une centaine à chaque fois de porteurs. Donc, on a pas mal de demandes les concernant. Alors qu'il y a des noms peut-être plus durs, mais beaucoup moins portés, dont pratiquement tous les porteurs cherchent à se départir, comme Chaucouillon, oui, comme Bitobec, oui, ou comme Bescourt. Vous verrez dans quelques instants qu'on a un cocu qui s'assume bien. Et pourtant, vous l'avez placé en première place de votre hit parade des noms les plus difficiles. Il y en a quand même encore 500 qui apparemment s'assument bien, puisqu'ils restent sans changer de nom. 500 Il y a 500 cocus en France. Oui. Oui, c'est ça. Bah oui. Juste un mot, vous travaillez sur Europe 1, vous êtes généalogiste et vous donnez tous vos enseignements sur cette radio. Et vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Qui étaient nos ancêtres » aux éditions Lattès. Voilà qui est dit. Vous allez donc entendre nos invités. Certains vivent mal leur nom de famille un peu particulier, d'autres au contraire le vivent très bien. On verra ensemble pourquoi certains l'assument, d'autres pas. Et justement, nos premières invitées, elles sont sœurs. Elles sont deux sœurs. Elles s'appellent Magali et Valérie. À la question « Comment vit-on avec un nom de famille difficile à porter ?» elles répondent mal. Elles subissent des réflexions et des moqueries à cause de leur nom de famille. Les voici toutes les deux, Magali et Valérie. Magali et Valérie, 34 ans, célibataire. Valérie, 38 ans, célibataire, un enfant. Oui. Comment vous vous appelez? Pucelle. Valérie et Magali, Pucelle. C'est difficile à porter? Oui, plutôt. C'est même carrément pénible. Très pénible. Pour qu'est-ce qui est pénible? Les moqueries au quotidien, parce que c'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous entendez? Les jeux de mots un peu ringards avec Pucelle, t'es Pucelle que t'étais. Si tu veux, je peux te donner un coup de main pour qu'on change ce petit problème. Enfin, c'est incessant. Comment ça se passait à l'école quand on faisait l'appel? Alors là, moi, j'étais dans une classe avec une copine qui était juste avant moi. Elle s'appelait Pixin. Alors Pixin, Pucelle, on avait... Enfin, ça porte arrière sans arrêt. Quoi, voilà. On redoutait les appels dans le préau où il y avait 500 gamins. Comment ils s'y prennent justement les profs par rapport à ça? Pas toujours intelligemment, faut dire ce qui est. Alors il y en a qui sont très compréhensifs, qui vont dire bon, écoutez, on va vous appeler par votre prénom, ça vaut mieux. Effectivement, c'est pas plus mal. Ou alors il y en a d'autres qui s'en amusent vraiment franco. C'est-à-dire? Mademoiselle Pucelle, venez-vous venir au tableau? Ou le pire, ça a été à la fac. Alors allez comprendre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand on est en amphi et qu'on doit présenter un exposé et que tout fort, il y en a... Bon, et maintenant, on va accueillir Mademoiselle Pucelle. Non, ça le fait pas, vraiment. Ça le fait pas parce que vous assumez pas ou ça le fait pas tout court? Mais ça le fait pas tout court. Nous-mêmes, si on entendait ce nom ailleurs que sur nous, on en rigolerait, c'est évident. Pourquoi vous changez pas de nom? Moi, pour une simple raison, c'est que j'ai un fils. Donc, quel âge il a? Il a 11 ans, oui. Qui lui assume tout à fait son nom. Il en est même fier, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que de toute façon, il aura un revirement de situation, peut-être beaucoup plus tard. Oui, le jour où il va rencontrer une jeune fille qui ne sera peut-être pas disposée à s'appeler Pucelle alors qu'elle a un nom de famille tout à fait banal. Je veux dire, je me mets à sa place, je pense que je ne serais pas très... Est-ce que ça a influencé peut-être votre volonté de trouver un mari pour changer de nom? Pas du tout, la preuve. Non, disons qu'on s'est toujours dit, bon, effectivement. Si,
si on n'a pas fait les démarches, c'est parce qu'on s'est donné cet échappatoire-là. Voilà. Peut-être un jour, on se marierait. Mais On bon, rencontrera le prince charmant. À voilà, condition de ne pas on est tomber toujours sur pucelle. un nom. Ah non, j'en ai toujours pucelle. Qu'est-ce que je veux Comment le vit le reste de la famille? Les hommes, bien. Les femmes, moins. Oui. Ben oui, parce que c'est vrai que les railleries, elles sont plutôt basées sur les femmes. Maman, quand elle a compris qu'elle allait s'appeler Pucelle, elle a réagi comment? Le drame. Oui. Ça a été... Elle l'a pas su tout de suite, c'est-à-dire qu'il lui a caché le plus longtemps possible, parce qu'il se doutait de sa réaction, qui est tout à fait logique d'ailleurs. Enfin, mais une fois que tout était engagé, elle a cédé. Mais il est vrai que quand elle peut éviter de dire son nom, elle donne son nom de jeune fille. C'est vraiment toujours un pensum. Hein. Comment ça se passe au niveau du travail? Ah bah c'est pareil, on ne nous prend pas au sérieux. C'est-à-dire? On demande à être appelé par notre prénom, parce qu'on a travaillé dans des collèges et avec des jeunes adolescents de 14-15 ans, on n'a pas du tout envie. On perd de la tous les crédibilité, jours. Voilà, c'est ça. de l'autorité même. C'est au quotidien, on a besoin Mais tous les jours comment de se notre nom. fait-il que vous n'ayez pas envie finalement d'assumer ce nom? Parce que vous n'avez pas trop le choix, c'est soit en changer, soit l'assumer. Bah, Ça moi, doit je être dur quand même, vous avez quand même toutes les deux 34 et 38 ans, Ouais, Mais oui, mais moi maintenant, à la limite, je le vis beaucoup mieux depuis que j'ai un enfant. parce que lui l'assume, c'est ça? Non, parce que j'ai plus rien à prouver. C'est maintenant celui qui me dit « Oh, t'es encore pucelle à ton âge ?» Je lui dis « Ah non, moi désolée, j'ai assuré ma descendance. C'est plus mon cas, tout va bien. » Donc quelque part, oui, ça me rassure de savoir que effectivement, j'ai passé j'ai franchi le pas sans problème. Est-ce qu'il y a un nom qui pour vous serait pire encore que Pucelle? Oui, oh là, oui. Lequel? Oui. Lequel? Bescon, par exemple, je trouve ça très Pardon? fort. Bescon. Bescon. Oui, ça c'est- existe, ça? Oui, ça existe, c'est breton, c'est le vicomte, tout simplement. Mais bon, moi, la réaction un petit peu de nos deux invités m'intéresse beaucoup parce que ça montre bien, il y a un cheminement, je dirais, pour toutes les personnes qui ont des noms comme ça. Bien souvent, un nom, il est né au Moyen-Âge, dans une région de France. En l'occurrence, les Pucelles, je pense, il y a à peu près une centaine encore aujourd'hui. C'est pas Orléans, les Pucelles. Non, pas du tout. Mais bon, c'est pas vos couleurs, mais c'est plutôt confins Lorraine-Champagne, apparemment. Et souvent, ce nom-là, tant qu'on le porte dans le lieu où il est né, il est banalisé. D'abord, souvent, dans les villages, on vivait sous son prénom. Et puis ensuite, on fait plus attention. C'est lorsqu'on quitte le pays, lorsqu'on va faire des études ailleurs, lorsqu'on allait, pour les hommes, faire le service militaire, autrefois, ou lorsqu'on va aujourd'hui travailler comme fonctionnaire, qu'on se retrouve à Paris, dans un guichet, avec un badge, où Là, là, c'est il y a pire un que nom tout, là, le badge. qui n'est pas banal, auquel on n'est pas habitué. Et c'est là où il y a des rires, où l'enfant se fait moquer de soi, et où on rentre chez soi en disant « c'est pas possible, il faut changer ». Alors, on va accueillir nos prochains invités. Ils s'appellent Alain et Karine. Ils sont père et fille. Ils vivent très, très bien leur nom de famille qui est absolument particulier. D'après eux, c'est même une force d'avoir un nom de famille original. Voici Alain et Karine. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Alain, vous avez 54 ans, Oui. Vous êtes marié, vous êtes Marié. fonctionnaire à la Poste, Oui. vous avez 3 enfants de 30, 28 et 21. L'aînée, c'est donc Karine, qui est venue aujourd'hui avec vous, qui est, elle, célibataire, qui a un enfant de 11 ans et qui est assistante d'éducation. Comment est-ce que vous vous appelez? Cocu. Cocu. C'est donc le Voilà, nom que je vous suis avez placé en tête de votre hit parade. C'est le nom dont on a le plus souvent demandé le changement. À peu près 500 demandes jusqu'à l'heure actuelle. Mais à côté de ça, il reste à peu près 500 foyers Cocu en France. Et qu'il 500 porteurs du nom de famille Cocu. Qui l'assume plus ou moins. Vous l'assumez totalement, ce nom? Tout à fait, moi je l'assume totalement. Je pense qu'au départ, il faut prendre ça avec humour. Et puis, on a quelques embêtements lorsqu'on est jeune, jusqu'à une certaine période de l'année, disons de l'âge. Et puis, je vais dire que lorsqu'on arrive vers le fin secondaire, le problème ne se pose plus, disons, dès qu'on a également l'humour qui va avec. Et je pense que là, on s'assume tout seul. Je pense Mais Magali et Valérie, elles ont l'air d'avoir de l'humour quand même. Oui, mais Mais c'est la seule arme qu'on a d'ailleurs. On acquiert ça au fil des années. Je veux dire, quand on est jeune, quand on est ado, Voilà. je veux dire, on n'a pas le vocabulaire pour, on n'a pas la répartie, il nous manque beaucoup d'éléments
pour pouvoir parer aux moqueries. Oui, mais il faut aussi, adulte, je pense, oui. une force de caractère pour ça. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça forge un caractère quand même. Et puis, je pense qu'il faut le prendre à la rigolade en disant D'accord. vous avez 34 ans, 38 ans, pucelle. Oui, mais enfin, je À vois cet pas âge-là, en quoi c'est ça rare. forge Oui, le c'est caractère. rare, c'est vrai, mais bon, Moi, je vois pas en quoi ça forge le caractère. Je suis pas Je pense, d'accord. parce qu'il faut avoir de la répartie vis-à-vis des gens. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Je Le pense fait que les d'être gens- toujours sur la sellette et Parce d'être que- remarqué, je pense pas que ce soit un Bah, bien. écoutez, moi, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, j'ai travaillé 5 ans dans un collège et je continue à travailler avec des plus petits. Et moi, ça m'a jamais créé de problème par rapport à mon nom. Eh ben, Ça a pu avoir un petit peu, je veux dire, forcément, ça fait sourire. Ah, bah oui. Mais, je veux dire, il n'y a pas pour autant de non-respect par rapport à ma personne. Et j'ai travaillé avec des ados, donc de 13-14 ans, qui savent pertinemment ce que mon nom veut dire. Et ça ne m'a jamais créé de problème. Et sincèrement, des colibés comme ça dans les cours de récréation à l'appel, ça devait Ouais, être rigolo c'est sûr. quand même, Alain, quand on vous appelait. Ben, généralement, disons la première fois, c'est vrai que ça choque. Hein. Bon, mais moi, je pense que ça me choquait pas, puisque ça choque pour les autres. Hein. Moi, ça m'a jamais choqué à ce niveau-là. Moi, je prenais ça avec humour. Et puis, même tout à l'heure, j'entendais monsieur qui disait que, effectivement, lorsqu'on a levé l'anonymat au niveau donc des fonctionnaires, moi, je travaille donc dans la gestion des ressources humaines À la poste. à la Poste. Et puis, je vous dis franchement, lorsque je mets mon nom, disons, à la fin d'une lettre, j'en suis très content. Et à la poste, ça se passe bien, vos collègues Tout à fait. réagissent bien par rapport à vous? Oui. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, si vous voulez, lorsqu'on vieillit également, j'étais même étonné, c'était en rentrant ici, j'étais jamais venu à la maison de la radio. Lorsque je me suis présenté à l'entrée, la dame ne savait pas où j'allais. Hein, moi non plus, je sais que je venais porte F. Et la demoiselle qui m'a accueilli, donc à l'accueil, elle me dit c'est comment votre nom? Alors quand je lui ai dit Cocu, elle m'a fait répéter 2 fois. Alors je lui ai donc bien écrit dessus, donc c'est C-O-C-U. Hein. Et comment ça s'écrit? Donc, c'est les gens qui sont plus gênés que nous, en fait, parce que bon, ça va de soi. Mais c'est pas agaçant quand même d'avoir toujours affaire à des gens gênés, à des gens qui rient sous cap, comme disait tout à l'heure Valérie. Non, c'est agaçant, c'est quand on fait répéter, si vous voulez. Hein. Parce que, effectivement, moi, je dis toujours C-O-C-U. Hein. Je dis bien, j'insiste bien dessus. Cocu comme cocu. Voilà. Est-ce que ça vous sert des fois votre nom? Ça m'a servi, oui. Dans quelles circonstances? Ben, ça m'a servi, par exemple, je vais vous raconter une histoire qui était donc... je pense que ça vient de Francis Blanche. Il dit qu'il est Cocu, le chef de gare. Et je me trouvais à la frontière belge. Et donc, j'étais le second. Hein. Et devant moi, donc je l'ai su qu'après, puisque c'est là qu'on a discuté avec les douaniers, je n'ai su qu'après que on va dire le chauffeur devant était donc le chef de gare du petit village à côté. Et lorsque l'un des douaniers est venu me chercher les papiers de la voiture, quand il a vu naturellement sur mon permis de conduire le nom, il s'est donc, c'est vrai, il s'est mis vraiment à rire, mais à fou rire, et il est allé voir donc son copain en montrant effectivement le nom. Le chef de gare aussi a rigolé, ils sont descendus, on a discuté, je suis passé à la frontière, on n'a même pas ouvert le capot. Hein. Et bien voilà, comme Et quoi voilà. on passe la donne facilement. On sent bien que vous êtes très attaché à votre nom. Tout à fait. Est-ce que toute votre famille l'assume aussi bien? Oui, j'ai mon fils qui a 28 ans, il aussi. Il y a l'assume, oui. personne n'a jamais voulu changer de nom dans votre Non. famille? Si, Si, qui? j'ai un... Il y a un cousin de mon père, en fait, donc, qui porte le même nom, Cocu, et qui a voulu, en fait, changer son nom. Donc, de Cocu, il est passé à Courcelles. Et ses enfants, une fois arrivés à la majorité, ont décidé de reprendre le nom de Cocu, parce que Parce c'est qu'ils en leur étaient fiers. identité, Et c'était exactement. ça vous épate, ça? Valérie? On fait pas tout ça pour reprendre un nom. Jean-Loup Bocarno, un mot? Oui, d'abord, peut-être un petit peu l'origine de ces noms, parce que les noms sont nés au Moyen-Âge. Et bien souvent, ensuite, il y a eu une évolution dans la langue, et ils n'étaient pas au début avec la connotation négative qu'on leur connaît. Pucelle, c'est comme Belle, Philippe le Bel, c'est l'équivalent de Philippe le Beau. Pucelle, c'était Puceau. C'était Pucelle et Puceau, c'était la même chose pour un garçon. Et c'était tout simplement, ça désignait le jeune garçon. Le sens, l'acceptation qu'on connaît aujourd'hui, à laquelle on pense aujourd'hui, ne vient que 2 siècles après. Le cocu, c'était pareil. Bien souvent, le nom cocu n'apparaît dans notre langue que plus tardivement, le mot cocu, mari trompé. Le cocu, c'était souvent soit le surnom du cuisinier, soit Pourquoi le surnom de celui qui était cocu parce qu'il avait une coque, c'est-à-dire une bosse
D'accord. Donc vous aviez les cocus du Nord, souvent très fréquents Nord Picardie. Je sais qu'il y en a beaucoup à Hénin-Beaumont. Et vous êtes des Nains-Beaumont ? Il y en avait beaucoup dans le Berry aussi. C'est à Saint-Martin-d'Auxigny, je crois qu'on trouve un gros bout du Berry où on trouve le plus de cocus en France. Enfin bon, de porteurs du nom cocu. Mais il y a une question quand même qui m'intéresse beaucoup. Vous parlez de votre cousin qui, après avoir changé de nom, a vu ses enfants vouloir faire un retour arrière. Alors là, je comprends pas. Je me pose des questions parce que la loi française permet de demander un changement de nom pour s'alléger, mais ne permet pas, en principe, de demander un retour arrière qui risque d'être plutôt handicapant. C'est fait pour aider les gens à se sortir d'un mauvais pas, pas pour mais les enfoncer. pas pour éventuellement se retrouver des handicaps ou des choses qui pourraient être retrouvées comme handicap. Alors votre cousin, ça a vraiment marché? Ses enfants sont redevenus cocus Tout à fait. à l'état civil? Ça s'est passé à Gennevilliers. Voilà. Alors on va accueillir maintenant Aimé. Notre prochain invité vient d'entreprendre une démarche pour changer de nom. Il va nous expliquer pourquoi et surtout quel est son nom. Voici Aimé. Aimé, bonjour. Vous avez 53 ans, vous vivez maritalement, vous êtes médecin. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Elbez. C'est toujours comme ça? C'est souvent comme ça. C'est pas toujours comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Pourquoi ça vous pose beaucoup de problèmes de vous appeler Elbez? Ça me pose pas beaucoup de problèmes. Ça Non, m'en puisque pose. vous voulez quand même changer de nom. Je veux changer de nom parce que j'en ai marre d'entendre des chuchotements, j'en ai marre des colibés. Qu'est-ce que vous entendez, les choses les plus courantes qui vous agacent? C'est le jeu de mots, hein. Le jeu de mots, elle baisse bien, debout, assis. Elle, ça fait couché. rire Valérie Pucelle. Hein. C'est bien de se moquer de ses petits camarades. C'est toujours tellement plus drôle chez les voisins. C'est ce qu'on disait. On a beau, voilà. C'est Et pour puis ça non que ça nous seulement fait ça, on a rire. beau avoir un nom ridicule, ça n'empêche qu'on est comme Ah les oui, autres. on les On en prend au entend cœur. un autre, on Mais rigole. ceci dit, Valérie Absolument, Pucelle qui c'est se vrai. marie avec Monsieur Elbez, c'est pas mal. C'est quand même, hein. formidable, c'est formidable. Donc ça, vous ne le supportez pas. Il y a eu un déclic très très particulier lors de l'opération de votre père qui a fait que vous avez entrepris cette démarche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bien là, ça m'a fait particulièrement mal parce que j'étais dans un moment assez pénible puisque j'assistais en tant que médecin à l'opération de mon père, opération à cœur ouvert, donc c'était assez grave. Et lorsque je me suis présenté dans la salle d'opération, un anesthésiste est arrivé quelque temps après et a commencé à faire des jeux de mots sur le nom de mon père, qui était allongé là, qui était anesthésié. Et c'est vrai que ça fait un petit peu mal d'entendre. Mais qu'est-ce qu'il a son père sorti, ridiculiser. l'anesthésie, là, pour que ça vous choque à ce point-là? Oh, il a sorti, je ne m'en souviens plus exactement, mais c'était quelque chose comme vous vous rendez compte, vous avez le nom de ce type, elle baise, à savoir s'il baise bien, enfin bon. Pas étonnant qu'il se fasse opérer du cœur. Je ne me souviens en gros, plus c'est ça. exactement, voilà. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de l'humour, entre guillemets, un peu potage des médecins quand ils opèrent? C'est une manière de dédramatiser aussi. Absolument, bien sûr. Vous en savez quelque chose, docteur? Je lui reproche absolument rien. D'ailleurs, au bout d'un moment, il y a un médecin qui s'est approché de son oreille et lui a dit je suis désolé, mais c'est le fils. Et évidemment, l'anesthésiste est venu et s'est confondu en excuses. Bon, je lui ai pardonné bien volontiers parce que j'aurais peut-être fait pareil. Vous vivez maritalement à l'heure Absolument, actuelle. Est-ce que absolument. votre fiancée est d'accord avec vous pour changer de nom? Elle ne veut pas porter votre nom? Bon, d'abord, il faut savoir que je vais changer qu'une lettre à mon nom. Ça sera aussi une façon de retrouver la vraie orthographe de mon nom, puisque je m'appelais Elbaz. C'est une famille qui est très connue, d'ailleurs. C'est un nom qui est très répandu en France. Donc, en fait, si vous voulez, il y a eu un problème d'orthographe de par le fait que lorsque les personnes allaient déclarer leur nom en Algérie à l'époque, ils prononçaient le nom, ils ne savaient pas écrire probablement en français. Donc le A se prononçait « A ». Donc le Elbaz est devenu Elbez. C'est pour ça que dans la même famille, il y a des gens qui ont l'orthographe C'est avec pas de un chance, E. là. Hein. Pas de Défaut de chance. prononciation. Je suis mal tombé. Mais d'ailleurs, je connais certaines familles où deux frères portent le nom d'Elbaz et d'Elbez. Et Elbez. On a entendu tout à l'heure ces personnes, le père et la fille, Karine et Alain, dire que c'était important de transmettre ça de génération en génération, qu'il y a une fierté à porter un nom, même comme cocu. Est-ce
que vous n'avez pas peur, justement, en perdant votre nom, de perdre aussi quelque chose? Dans la mesure où, justement, j'ai trouvé un moyen terme, ça m'a posé également un problème d'identité, parce qu'un nom, c'est important. Et dans la mesure où je retourne aux racines de mon vrai nom, pas tellement, Elbez, Elbaz, je garde quand même, si vous voulez, la teneur de mon nom. Jean-Louis Bocarno, est-ce qu'il y a beaucoup de noms à connotation sexuelle comme ça en France? Est-ce que Oui, ça c'est ceux-ci qui font le plus rire, Ouais. ceux qu'on évoquait tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, en plus, bon, Elbaz, Elbez, dans la langue d'origine, ça désignait le faucon. Mais je veux dire qu'il y a le prénom en plus du docteur Elbez. Plus aimé, bon, et ça me rappelle que parfois le nom est un peu, enfin le cas est un peu aggravé. Je connais un assassin qui habite où? Au 21 de sa rue. Je connais Madame Labitte qui habite dans un village qui s'appelle Montmac. C'est Madame Labitte à Montmac. Bon. Et puis, et parfois c'est le prénom. Alors, je ne sais pas si les parents se rendent compte, mais il y a une famille 4 où on prénomme l'enfant Henri. Il y a une famille d'Angleterre, il y a une fille, on l'appelle Reine. Une autre de Lune, on la prénomme Claire. Et j'ai connu, mais bon, ça c'est une famille qui apparemment est éteinte, mais il y avait dans le Val d'Oise autrefois une famille Cul, C-U-L. Oui. Il y avait une tripotée d'enfants, dont plusieurs garçons. Il y en a un qui s'est fait prénommer Jean. Alors justement, il y a beaucoup de gens comme ça qui... On va en reparler dans quelques instants. De hein, Jean, mais- de Pierre, de Jacques. Non, non, j'entends. de gens qui s'amusent justement à coller en plus du Non. nom un prénom. Non, je pense qu'on s'amuse Jambon, pas. On s'amuse pas. On a tellement l'habitude de son nom. Encore une fois, le nom, il est banalisé. Alors, on aime un prénom, on réfléchit peut-être pas. Il faut quand même un peu réfléchir, je dirais. Docteur, il y a beaucoup de blagues au téléphone, on vous en fait très très souvent. Des Assez blagues fréquemment, téléphoniques c'est toujours désagréables. embêtant de se faire réveiller à 2 h du matin. À 2 pour h du entendre- matin, mais ils n'ont rien que ça à faire, vos voisins. là, Souvent, vos ce sont voisins. souvent des enfants, des jeunes. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh bah, Ce qu'on disait tout à l'heure. Tu baisses bien. Pourquoi voilà. vous ne vous mettez pas sur liste rouge? Parce C'est que vous fait, êtes médecin. c'est Oui, fait, ça y est, c'est c'est fait. fait. Maintenant, c'est fait. oui. Bonjour. Bonjour, je suis Ludo, j'habite au Clé-sous-Bois. J'aimerais poser une question aux deux sœurs et au docteur. C'est que, sachant qu'ils n'acceptent pas leur nom et qu'ils sont face à quand même des millions de téléspectateurs, savoir s'ils n'ont pas peur de se faire moquer, qu'on se moque d'eux dans la rue. En disant ouvertement Voilà. comment il s'appelle. Voilà. Bon, au moins, pour une fois, ce sera fait nettement. Ah ouais, mais sachant que De toute façon, c'est notre nom. Tous les jours, on en a besoin et on s'en sert tous les jours. Donc, de toute façon. ouais, mais là, c'est quand même dans la France entière, quoi. Oui, mais On va vous pas- reconnaître partout. pour qu'on quoi. vienne nous chercher là où on est, il faut vraiment nous chercher. hein. Bonjour, Laetitia Dissimino. Je voulais poser une question au docteur, savoir si c'est difficile, point de vue administratif, de changer de nom, si c'est long ou pas. C'est ce qui m'a fait reculer le plus longtemps. En fait, c'est assez long. Je crois que ça prend 1 an, puisqu'il faut que ça passe au journal officiel. Et- Dites 3, à mon avis. Vous savez, C'est-à-dire on sait quand on part, on ne sait pas où est-ce qu'on arrive. D'accord, enfin, c'est c'est un peu un parcours du C'est un combattant. marathon, il faut changer tous les papiers, Voilà. le permis de conduire, les plaques sur la porte, sur le cabinet, etc. etc. Alors, on va poursuivre avec Christophe. Christophe a un sacré nom de famille. C'est un patrimoine pour lui et il ne veut absolument pas en changer. Il va nous expliquer pourquoi. Voici Christophe. Bonjour Christophe. Vous avez 34 ans, vous êtes célibataire, vous êtes artiste plasticien. Quel est votre nom? Christophe Boudin, Boudin, comme le peintre? comme le peintre Eugène, Eugène précurseur Boudin. des impressionnistes. Vous avez de la chance alors. Tout à fait. C'est un nom de peintre finalement. Voilà, dans mon domaine en plus, ça aide. Alors, ça vous a aidé beaucoup de savoir que c'était le nom d'un peintre célèbre? Disons que pour les gens qui me voient pour la première fois, qui me rencontrent dans mon milieu, ça aide beaucoup pour la mémoire. Ils disent que vous êtes le descendant d'Eugène Boudin. Ils me posent la question, ce qui n'est pas le cas. Vous trichez pas. malheureusement. Non, non, pas la peine. Alors avant d'être plasticien et d'être dans ce milieu d'érudition, entre guillemets, quand vous étiez à l'école, on vous appelait Boudin, machin Non, non, j'ai Non. aucun souvenir de moquerie à ce Boudin niveau-là. blanc, Boudin noir, vous n'y avez pas eu droit. Non, peut-être les premiers jours à Ça l'appel. fait toujours rire les sœurs Pucelle. Hein. Là, vraiment, c'est tellement plus drôle à côté. Pour une fois, comme Ça nous, fait on du peut bien se de permettre, rire. ça fait Ouais. du bien. oui, c'est Et nos vrai. invités l'ont accepté Oui, c'est aussi. vrai. Non, pas de Boudin noir, pas de Non, Boudin non, blanc. non, j'ai pas de souvenir. Mhm. à ce Qu'est-ce niveau-là. qu'est-ce qui est important pour vous? Vous ne voulez vraiment pas changer de nom. Hein. Ah ben c'est mon identité en fait, c'est aussi tout mon patrimoine familial qui remonte assez loin dans le temps. On a perdu la trace à la Révolution, donc c'est pour ça que je ne sais pas vraiment quelle est l'origine de mon nom. Et Monsieur Bocarno va nous le dire dans quelques instants. Et parce que les documents ont été détruits. Mais sinon, il y a en plus une période assez longue
ça a été un tube. Je crois que vous vous rappelez tous, quand j'en vois un dans la rue, les petits boudins, etc. Oui. Donc on a bien rigolé et où ça ne m'a pas posé de problème particulier. Alors, boudin, ça vient d'où, monsieur le C'est un nom spécialiste? très, très porté, à peu près 1500 foyers, qui la plupart du temps sont normands. Eugène Boudin était lui-même normand. Les papiers qui sont perdus, qui sont détruits, ça j'y crois pas. Quand on cherche, on trouve. On pourra en reparler après, si vous voulez. Mais bon, vous devriez pouvoir remonter jusqu'au Moyen-Âge, comme pour tous les noms. Tous les noms de famille ont à peu près le même âge. Ils sont tous nés vers les 11e, 12e siècle. Et le vôtre, c'est ce qu'on appelle, ça vient d'une affairesse, je vais expliquer, sur un prénom. Vous aviez Thibaut, qui donnait Thibaudin, qui ensuite donnait Thibaudin ou Thibaudet, en petit diminutif, qui donnait des Baudins, des Baudets, etc. Eh bien, ce Thibaut, de temps en temps, se transformait en Thibou ou Thibon, et Thibou allait donner des Thiboudins, des Thiboudets, d'où des Boudets et des Boudins, qui n'ont rien à voir avec le Boudin du charcutier. C'est quand même assez amusant de se dire, et à chaque fois que vous en donnez l'explication, que cocu, ça vient pas de cocu, boudin, ça vient pas de boudin. C'est quand même bizarre, ce truc-là. Oui, mais il y a des fois où ça vient bien. Bon, on verra. d'accord. On aura peut-être ces cas-là. Vous nous en aurez plus dans quelques instants. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bien, mais moi je voudrais me poser une question, enfin pas poser une question, mais dire à Monsieur Cocu, Mademoiselle Cocu, Mademoiselle Pucelle, Madame Pucelle et puis donc Monsieur Elbez. Vous savez, les gens qui vous critiquent comme ça, moi je suis passée par là aussi. Pourquoi vous vous appeliez comment? Moi je m'appelais Salle. Ah, vous avez changé de nom avec votre mari? J'ai changé mon nom avec mon mari, je m'appelle Leclerc. Et lorsque je m'appelais Salle, lorsque je jouais avec mes petites copines, lorsque j'étais pas d'accord avec elles, c'était « Oh, Salle, hop, allez, pars !» Donc ça faisait salope. C'est vrai que j'étais froissée pendant des années et des années. Je me suis mariée avec un Leclerc. Bon, ça n'a pas tellement changé parce que c'est Leclerc au chocolat, Leclerc au café. Bonjour Madame la Générale, voyez-vous. Mais en fin de compte, ces gens-là, Evelyne, je crois qu'il faut quand même comprendre que... Valérie, ça vous fait beaucoup rire. Hein. Oui, parce qu'elle vient de me dire ça a lavé la saleté. Voilà. Mais je prends avec beaucoup d'humour. Vous savez, ces gens qui vous critiquent comme ça, parce que vous avez des noms qui sortent de l'ordinaire, essayez quand même de les remettre à leur place, parce que je trouve que c'est pas gentil pour vous. Faites en sorte que ça vous passe au-dessus. Moi, ça m'est passé au-dessus. Essayez de vivre les choses convenablement, c'est-à-dire comprendre les choses. De la façon qu'ils disent, parce que vous savez souvent les gens, lorsqu'ils vous disent oui Monsieur Cocu, Madame Pucelle, en disant des petites vannes derrière, c'est pas souvent méchant, mais ça peut être aussi très méchant et surtout faire très très attention à vos enfants. Voilà, alors moi je voudrais remettre les gens qui vous insultent comme ça bien à leur place, en leur disant messieurs, dames, regardez-vous, regardez vos problèmes et non pas s'occuper des autres. Et on va accueillir Alain. Lui aussi, c'est un peu difficile à passer. Ça lui reste en travers du gosier. Quand vous saurez son nom, vous comprendrez pourquoi ça lui reste ici. Mais il veut néanmoins continuer à porter son nom de famille, même si c'est dur. Voici Alain. Bonjour Alain. Vous avez 45 ans, vous êtes marié. Oui. On va parler justement de madame. Vous avez 2 enfants de 12 et 9 ans, vous êtes technicien informatique. Quel est donc votre nom? Poireau. Poireau. Et ça s'écrit comme le légume. Comme le légume. Et est-ce que ça a été donc toujours facile à porter ce nom? Sauf à l'école, naturellement. Je reviens un petit peu comme... Excusez-moi, les 2 sœurs Pucelle. C'est drôle à dire, hein, Pucelle. Oui, tout à fait, mais moi, c'est pareil, quand on vous dit vous n'avez pas le poireau quand on est entre garçons, comme ça. Enfin, ça, c'est plutôt un signe de virilité, c'est pas désagréable. Ah, ça dépend. Ah bon? Et donc, à l'école? À l'école, c'était carottes, pommes de terre, c'était le pot-au-feu, c'était la soupe, à chaque fois. Puis, on m'appelait Hercule, par exemple. Hercule Poirot, au contraire, j'ai pris ça pour un compliment. Pour vous, le nom le plus dur à porter? On est à égalité, avec je pense. Avec Elbez. Oui. Voilà. Puis ça se marie bien, quoi. Donc, Pas Cocu. Vous imaginez s'il fallait échanger, vous échangeriez Cocu contre Pucelle? Et vous changeriez Thomas contre Pucelle? Non, moi j'aurais du mal, sérieusement. Voilà. Donc, parce que nous, ce qu'on nous dit maintenant, actuellement, c'est mignon. C'est. Mais enfin, en même temps, moi je m'appelle Thomas depuis que je suis née, donc ça, vous savez, Thomas, j'en ai entendu aussi. Nous, on nous dit « Oh, vous êtes encore Pucelle à votre âge, on peut peut-être arranger ça. » Non, merci, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Ou alors, moi, on vient d'arriver dans une petite ville de province. Et quand je suis arrivée, j'ai été faire des papiers administratifs. Et on voit mon nom. Alors, ça a été
hilar. Oh, la pauvre dame, comment elle s'appelle? La pauvre dame, parce que c'est évidemment, c'est quand même la croix. fille, Quoi. ouais. Ah bah oui. Et j'ai dit, oui, je m'appelle Pucelle, ça s'écrit pareil. Je dis, non, c'est pas pour ça, oui, enfin ça c'est mignon. On me dit, ouais, bon. Mais c'est surtout qu'on a un élu qui s'appelle Puceau. Il faut quand même le faire, Ah ouais, dans c'est la rigolo, même ça. ville. Bah, Il a été élu, c'est déjà ça. Il paraît que j'ai une Madame Café dans le public. Elle est où? Virginia Café. C'est qui? C'est vous? Bonjour. Levez-vous. Comment vous portez votre nom, vous? Ah ben vous avez déjà un micro, c'est bien. Comment vous portez votre nom, vous? Bien. Oui. Maintenant que je suis adulte, bien. Et quand vous étiez petite? Café noir, je suppose que vous avez eu droit. Ben, Hein? un Oui. peu, Oui. pas qu'un peu. Toutes les marques de café, tout. Je dirais que jusqu'à maintenant, ça me pose encore un peu problème. Quand mon ami demande s'il y a du café, s'il y a du courrier pour Mademoiselle Café, qu'on lui répond non merci, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais sinon moi je trouve ça très tendance et je sais pas, moi je trouve Ah, vous ça trouvez ça original. tendance? Ouais. Ça Alors quel démarque. est le nom le plus tendance d'après vous là Ah sur non, le parmi plateau? les leurs, non, aucun. Non, le vôtre, oui. Parce que le mien, il me correspond. Moi, je plaide pour la réhabilitation de la pucelle. Donc vous n'avez jamais eu de velléité à changer. Est-ce que parmi nos invités, si vous deviez vous appeler Poirot, Boudin, Cocu, Pucelle, Elbez, est-ce qu'il y en a un que vous changeriez systématiquement? D'office. Cocu, Pucelle, tous. Tous. Toucher à son nom, c'est toucher au plus profond de soi-même, c'est toucher à essayer de vous enlever votre peau, etc. Et ça, on y tient. Eh bien, vous allez voir que nos prochains invités n'y tenaient pas tant que ça. Ils s'appellent Gilbert et Jacqueline. Ils ont changé leur nom pour éviter que leurs enfants n'en souffrent. Les voici tous les deux. Gilbert, Jacqueline, bonjour. Vous allez voir, Jean-Louis Bocarno, que ça va vous rappeler ce qu'on disait il y a quelques instants quand vous allez découvrir le nom pour lequel ils ont changé. Gilbert, vous avez 54 ans, 3 enfants de 34, 30 et 14 ans. Vous êtes chef de service, vous êtes marié à Jacqueline. Depuis combien de temps? Marié? Oui. Depuis 4 ans. 4 ans et demi. Comment vous appeliez-vous? Haricot. 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 Alors, pas grand-chose à voir avec le légume, mais ça s'écrivait A-2-R-I-C-A-U. Mais ça se prononce Et comme un la haricot. prononciation est identique. Pourquoi vous avez changé? C'est pas si pire que ça. J'ai changé par rapport à mes enfants et surtout par rapport à ma fille qui à l'époque était jeune parce que on a changé à 96, enfin j'ai changé à 96, pardon. Et elle avait 7 ans à l'époque et c'était par rapport aux moqueries. Et par rapport à ces moqueries, j'ai pensé qu'il était important pour elle, pour son avenir, de changer de nom. Donc j'allais parler avec ses grands frères aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait de grands frères, dont l'aîné avait plus ou moins souffert étant petit également, le second beaucoup moins. Et on a décidé collégialement de changer de nom. J'ai dit tout à l'heure qu'Haricot s'écrivait A-2-R-I-C-A-U. Alors on a gardé les mêmes lettres du nom. Enfin, j'ai demandé à mes enfants de choisir un nom, choisir un nouveau nom en gardant les mêmes lettres, les 7 lettres. Haricot, c'est Ariuco, qui en béarnais signifie le ruisseau creux, profond. Exactement. Nous sommes d'accord. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il y a eu un D qui a été perdu, parce que la plupart du temps, les porteurs, enfin les descendants de votre ancêtre, s'appellent plutôt Daricot. Et d'ailleurs, c'est le nom d'Haricole, l'humoriste, qui a pris ce pseudonyme. Il s'appelait Daricot? Il s'appelait Daricot. Et Daricot, pourquoi vous n'avez pas pris tout simplement Daricot, qui était le nom? Non, parce que la matrice généalogique, si je veux dire. J'ai souhaité laisser le choix à mes enfants. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alexandrine, Épinay-sur-Seine. D'abord, mon nom de famille, c'est Plancher, mais bon, je le porte très bien. Bon, ça ne fait pas rire les sœurs Pucelle, Plancher. Hein. Je dirais que le plancher était au plafond autrefois. Ce qu'on appelle le plancher, c'était les planches au-dessus des poutres. Enfin, bon. Justement, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir si les associations de noms et prénoms sont parfois répressibles par la loi, enfin s'il existe des lois comme ça. Non. C'est vrai qu'on pourrait peut-être se poser la question, mais bon, ça c'est la liberté. Et puis il y a des associations noms et prénoms qui sont peut-être, lorsqu'on va donner, j'ai pas d'exemple en tête, mais on va pouvoir faire une association aujourd'hui qui dans 20 ans donnera un résultat déplorable qu'on ne peut pas prouver. C'est d'ailleurs pour ça que l'affaire Mégane Renault s'est terminée plutôt bien pour les parents, exactement. parce que les juges ont pensé que Mégane Renault, c'était temporel et que la pub allait passer et que les Mégane seraient oubliées dans quelques années. En attendant, Mégane Renault, ils doivent en entendre parler tous les jours. Mais oui. Mais c'est comme ça. Alors, on va poursuivre avec Christian. Lui, il souffre que ses enfants aient honte de son nom. Lui en est plutôt content. Il trouve même que ce nom est devenu un atout. Voici Christian.
Christian, bonjour. Vous avez 50 ans, 2 enfants de 22 et 25 ans. Vous êtes éducateur. Et je ne dis pas votre métier, mais en tout cas, merci de revenir à Simon Schwab. C'est quoi votre nom? Alors, je suis Christian Bidochon. Christian Bidochon. Et votre autre profession, c'est? Je suis marchand de saucissons. Un marchand de saucissons qui s'appelle Bidochon. Là, tout d'un coup, ça les fait rire. Hein. Et ça fait rire Valérie Pucelle. Et le docteur, elle baise. Marchand de saucissons qui s'appelle Bidochon, c'est drôle. Ça ne nous empêche pas de rire des autres. Oui. On fait pareil. Hein. Ça fait du bien un peu d'évacuer et de penser qu'on n'est pas tout seul. Oui, donc, vous, ça vous fait pas rire en revanche? Non, ça me fait pas trop rire, mais je me suis dit à un moment donné, il faut que j'arrive à tourner mon nom à la dérision. Alors j'ai cherché par quel moyen, puis je me suis dit, tiens, c'est pas bête. Bidochon, c'est un nom populaire, il faut que je vende un produit qui est aussi populaire. Et je me suis dit, tiens, saucisson, ça colle bien avec Bidochon. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire Bidochon, le roi du saucisson. Là. Je viens de dire que... Donc ça, c'est vraiment un slogan que vous mettez au fronton de votre Ah bah oui, j'ai un panneau, en gros, Bidochon, le roi du saucisson. C'est un slogan qui vous rapporte beaucoup de clients? C'est-à-dire, oui, il y a un aspect de la curiosité, et puis comme ça permet aux gens d'un petit peu rire. Et puis donc, ils s'approchent, et puis ça permet aussi d'échanger avec pas mal de femmes, parce que ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien le saucisson. Et ça... Oui, tout à fait, oui. Alors je leur propose gentiment, parce que je reste très professionnel quand même, de goûter mon saucisson. Mais Valérie Pucelle est morte de rire. Comme j'aime pas trop les saucissons. Vous n'avez pas Valérie Pucelle dans votre... J'adorerais les avoir comme clients. Valérie Pucelle qui aime le saucisson, ça franchement, ça fait vendre. Surtout que j'ai des morceaux de Vous devriez le rajouter. Faites une petite photo avec les sœurs Pucelle, vous dites elles aiment aussi le saucisson, et à mon avis, c'est un bon slogan. Oui. Et c'est vrai que par rapport à la vente de saucissons, c'est plein de quiproquos, parce qu'il y a une dame, vous lui posez la question, comment vous l'aimez, dur et long, dur ou mou. Vous en amusez vraiment. Ça n'amuse pas vos fils? Ah non, pas du tout. Qui ont d'ailleurs refusé de venir à l'émission. Voilà, alors là, par contre, je suis très affecté, parce que c'est vrai que je prends à la fois la dérision, mais quelque part, c'est pour munir d'une carapace, parce que moi aussi, je suis affecté. Mais alors où j'étais très affecté, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, théoriquement, c'était pas moi qui étais invité, c'était mes enfants qui étaient invités. Et eux ont refusé catégoriquement de venir s'afficher à la télévision. Parce que c'est vrai que c'est un nom, on ne pourrait pas croire, qui est tellement dur à porter à cause de ce bon Dieu de bande dessinée. Et ben les enfants, ils n'ont pas envie non plus de venir sur le plateau, ben voilà les Bidochons. Hein. Et pourtant, la bande dessinée de Binet, c'est devenu une bande dessinée culte, et malgré ça, Bidochon, ça fait toujours marrer tout le monde. Ça fait marrer, oui, forcément. On sait le synonyme de Bidochon, c'est le plouc, tout ça, c'est le pauvre type. Hein, en fin de compte, le nom Bidochon, c'est devenu un handicap, parce qu'il faut savoir, ce type de handicap, on est obligé de vivre avec. Et puis, il faut composer. Et des enfants qui sont certainement encore fragilisés par ça, des fois, on a beau en rigoler, mais on n'a pas envie de se montrer en public. Vos fils veulent changer de nom? Ah non, pas du tout. Oh là là, alors là, parlez-moi pas de changer de nom. Non, mais par contre, non, ils ne veulent pas changer de nom aussi. Ils sont bien. Enfin, quelque part, oui. Ils ont honte de leur nom, mais ils ne veulent pas changer. Oui, parce qu'ils savent qu'ils me feraient du mal. Mais moi, ça me fait du mal de m'en rendre compte. Qu'est-ce qui se passe, les sœurs Pucelle, là? C'est pas logique. De quoi? Qu'est-ce qui n'est pas logique? Ça, qu'ils aient honte à un point de ne pas vouloir venir dire leur propre nom et qu'ils ne veuillent pas en changer. Je veux dire par là que toutes les valeurs foutent le camp, parce que si on se permet de changer son nom, c'est n'importe quoi. Parce que vous faites du commerce avec, en fait. Oui, c'est ça le problème. Vous avez un atout commercial. Mais vous, Boudin, comment un atout commercial? Mais pas du tout. Pas du tout. Le roi du saucisson, il y a un atout commercial. On ne peut même plus vendre notre virginité. Alors, on fait comment? Oh, ça tombe beaucoup. Ça tombe bien pour vous. Mais non, ça tombe pas bien. Vous êtes en train de me dire que je suis content de m'appeler Bidochon. J'ai essayé de tourner le problème, mais en même temps, intérieurement, vous croyez que je le supporte bien? Mais non, sûrement pas. Mais alors, changez de nom. Mais non, changez vous le supporterez bien. Vous rigolez, non? C'est l'autre qui... Non, mais attendez, c'est pas possible, quand même. Ah oui. Jean-Louis Bocarno, c'est amusant la discussion qu'il y a sur le plateau. Qu'est-ce que vous en retirez? Moi, ça me passionne, ça me rappelle plein d'entretiens que j'avais eus avec des personnes portant des noms compliqués. Et je me rappelle par exemple d'un élu local, un homme politique qui s'appelle Le Cul. Et je lui dis, mais c'est pas trop dur? Il me dit, non, moi j'ai mon slogan, le cul redresse le tir. Oh, c'est Bidochon. Mais bon, oui, mais on est toujours dans la situation de le trouver, ce nom-là, monsieur Bidochon. Mais vous venez mettre le doigt sur quelque chose d'important. Attendez, je vais vous dire. Quand vous parlez d'élu, je suis moi-même élu. Oui. À une époque, justement, ce cher monsieur Binet, il n'y était pour rien. Donc Binet, c'est le créateur de la BD. Et attention, ce Binet, il l'a fabriqué complètement, ce nom. Il a voulu un nom franchouillard.
Il l'a fabriqué de toutes pièces. Attendez. Il ne savait pas qu'il y avait des porteurs de ce nom. Qui, Binet? Non, je crois pas. Non, mais vous rigolez. Vous rigolez. Alors, je vais vous rappeler quand même un petit peu l'histoire succinctement. Je ne vais quand même pas abuser du temps de tout le monde. On a un petit peu de temps. Mais quand même, ce fameux monsieur Binet, il habitait ce sac-là dans l'Essonne, dont sont originaires tous les bidochons. En France, c'est ce qu'il faut savoir. Et là, je parle... Ils sont tous de sa classe dans l'Essonne et de ce coin-là, je suis d'accord. Exactement. Hein. Donc, bon, pas de alors les circonstance bidochons, ce qui est atténuante. pas, là, je parle sous votre contrôle, puisque vous êtes un spécialiste des noms de famille. Ce qu'il faut savoir, je crois qu'il y a à peu près 500 000 noms de famille différents, c'est ça? Dont 250 000 qui sont portés par moins de 20 centaines de personnes. milliers. Attendez, Donc- il vous fait de la concurrence, monsieur Donc, Bidochon. non, les bidochons. Nous, on ne fait pas partie de l'exception parce qu'on est 15 à porter ce nom-là. Mais il ne faut pas dire que Binet, il ne connaissait pas le nom, puisqu'il a même été scout avec mon cousin. Non, non, mais... Et c'était C'est ça qui l'a traumatisé. Oui. C'est parce que les gens, ce qu'ils croient, attendez, ce qu'ils croient les gens, c'est que je suis un peu mytho, que je raconte n'importe quoi. Mais tout ce que je vous dis là, c'est authentique. Mais bien sûr. Au saucisson authentique aussi. Alors vous allez dire, par exemple, il y a maintenant, c'est vrai qu'on a l'époque où tout est faux. Il y a des fausses têtes, il y a des fausses bagnoles, il y a des fausses... Mais vous êtes le vrai bidochon. Non, bien sûr. Et moi, je suis le vrai bidochon, et puis j'assume. Tandis que l'autre, là, c'est parce que ça, par contre, des faux culs, il y en a plein. Donc, je dis pas ça. Ça existe, je dis pas faux ça. cul Non, puis je dis pas ça n'importe comment, parce que lui, c'en est un vrai. Parce que quand il dit bidochon, je l'ai inventé, ben permettez-moi. Vous touchez les droits d'auteur, un jour hein. que vous l'invitiez là, puis ça fera Monsieur un gros débat. Bidochon, vous Ça me touchez fout les droits en colère. d'auteur? J'ai pas entendu votre question. Vous touchez les droits d'auteur? Ben non, justement, ça me fout en plus en rogne. Bon. Enfin, grâce à lui, vous êtes devenu célèbre aussi. Ça m'énerve un peu. Bon, peut-être qu'avec le saucisson, quelques pucelles qui viennent m'en acheter, puis ça va aller, quoi. Hein? Il y en a de moins en moins. Comment? Il y en a de moins en moins. Ah oui, ça, c'est une espèce rare. Hein? Ma descendance est masculine, donc après les filles, il y en a Un mot, pas. monsieur Aurillac. Pour réconcilier peut-être monsieur Haricot et monsieur On n'est pas Bidochon, fâchés. il y a une famille cassoulet, hein, vous pourriez peut-être voir avec eux. Tout à l'heure, Jean-Louis Bocarno, vous m'avez fait un petit hit parade en début d'émission en mettant Cocu au premier plan. Est-ce que vous changez d'avis au Ah ben non, les chiffres sont là, hein, vérité et je me place sur les statistiques des publications de journal officiel. Et pourtant, vous l'avez vu sur ce plateau, Cocu s'assume, mais pas Haricot, puisqu'ils ont changé de nom. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Jean-Louis Bocarno, je rappelle le titre de votre livre, Qui étaient nos ancêtres, aux éditions Lattès, et vous expliquez justement, je suppose, l'origine des noms de famille. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, ceux qui assument et ceux qui assument un petit peu moins. Bon parcours, docteur, pour changer de nom, et bonne chance à vous, mais vous avez de l'humour, c'est bien pour l'utiliser. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour, à bientôt.